Peut-on choisir qui on est? Qui sommes-nous? En général, lorsqu'on nous demande de nous présenter, nous répondons quelque chose du genre « Je suis monsieur ou madame Durand, je suis marié ou non, j'ai des enfants ou non, je fais tel métier, je pratique tel ou tel hobby, j'aime ceci ou cela » et toutes sortes de descriptions du genre. Mais cela définit-il qui nous sommes? On ne peut que reconnaître, c'est un fait et non une supposition, que toutes ces descriptions que nous nous attribuons ne sont que le fruit du hasard de la causalité. Il est évident que si nous étions nés dans une autre famille, dans un autre milieu social, dans un pays de culture et traditions différentes, ou à une autre époque, nous serions quelqu'un d'autre, ou plutôt que les descriptions que nous nous attribuons seraient différentes. Encore une fois, ces descriptions définissent-elles qui nous sommes? Les feuilles du pommier sont vertes, ceci ne change pas en fonction des conditions, excepté les saisons bien sûr. Que vous soyez en France, en Belgique ou tout autre pays où les pommiers poussent, les feuilles sont toujours vertes. Et il y a 1000 ans, il en était déjà ainsi. De même, nous avons un nez, une bouche, deux oreilles, etc. Cela ne change pas non plus. Si nous étions nés ailleurs ou à une autre époque, nous aurions eu ces mêmes caractéristiques. Ce qui fait qui nous sommes, c'est ce qui est immuable ou qui ne varie pas en fonction des conditions extérieures. Or, tout ce qui concerne notre mentalité, notre individualité, varie toujours en fonction des conditions extérieures. Si par exemple j'étais né au Maroc, il y a de fortes chances que je serais devenu musulman. Si j'étais né dans une famille pauvre au début du XXe siècle, je serais probablement devenu mineur. Si j'étais le fils de Bill Gates, je serais sans doute devenu directeur d'une des filiales de Microsoft. Toutes ces différences auraient également changé mon caractère, mes convictions, mes choix politiques, religieux, etc. Si nous comprenons vraiment cela, alors nous nous révoltons. Je ne veux pas dire que nous sommes en colère, mais que nous refusons cette situation. Car nous ne voulons pas n'être qu'une sorte de machine programmée. Nous pouvons bien sûr l'accepter si nous sommes satisfaits de notre vie, si nous sommes heureux. Mais même dans ces conditions, nous, en tout cas moi, je ne veux pas être que cela. Je veux savoir qui je suis. Je veux choisir qui je suis. Mais cela est-il possible? Si je veux choisir qui je suis, selon les descriptions dont nous avons précédemment parlé, il faudrait en quelque sorte que je me vide le cerveau, la mémoire, incluant la partie inconsciente, avant de me reprogrammer comme un ordinateur. Mais déjà là, nous savons que c'est impossible. Tout notre vécu, toutes nos expériences, tout notre passé, tout est gravé dans notre tête. Mais supposons tout de même que cela soit possible. Comment pourrions-nous ensuite choisir ce que nous mettrions dans notre cerveau? Des notions telles que le bien, le mal, le beau, le laid, le juste, l'injuste, la croyance, l'athéisme, etc. sont également dépendantes de notre vécu. En bref, nous n'aurions plus aucun critère pour nous permettre de sélectionner la nouvelle bibliothèque pour notre tête. Si ces notions telles que le bien, le mal, le beau, le laid, le juste, l'injuste, la croyance, l'athéisme, dépendent également des conditions extérieures, de l'époque, du milieu social, et c'est le cas, alors ces notions, dans l'absolu, n'ont aucune valeur en soi. Rien n'est vrai, tout est consenti, disait Karl Koch dans le film 23. La terrible conclusion est que rien n'est vrai, rien n'est faux. Il n'y a que des opinions. Il n'y a que des choix basés sur du sable mouvant, sur absolument rien de stable. Tout au plus pourrions-nous essayer, le plus honnêtement du monde, changer quelques-unes de nos caractéristiques afin de mieux répondre à une éthique que nous aurions définie préalablement. Mais tout au fond de nous, nous saurions que nous ignorons toujours qui nous sommes, et que nous sommes toujours dépendants de notre vécu et des conditions extérieures. Y a-t-il quelque chose du point de vue de l'esprit
que nous pouvons trouver en nous et qui soit immuable. Oui, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que les sages, des gens comme Eckhart Tolle, Jiddu Krishnamurti, les bouddhistes, les hindouistes et d'autres, appellent depuis des millénaires la conscience, ou le vrai moi, ou l'intelligence du cœur. Cette conscience apparaît lorsque vous faites abstraction de toutes vos pensées, vos opinions, vos idées préconçues, vos préjugés, et tout ce qui est issu de votre éducation, de votre enseignement, de votre vécu, de votre passé. La méditation et le yoga sont des moyens pour parvenir à ce résultat. Mais alors, vous ne choisissez pas qui vous voulez être. C'est beaucoup mieux. Vous devenez qui vous êtes. Vous devenez la personne qui a toujours été en vous, mais cachée derrière toutes ces notions, ces concepts avec lesquels on vous a bourré le crâne depuis votre naissance. Une fois que cette conscience émerge, réapparaît, rayonne, il n'y a plus ni jugement, ni interprétation, ni critique, ni passé, ni peur, ni crainte, ni quoi que ce soit. Il reste juste un regard neuf sur le monde dans l'instant présent. Cela, c'est l'accès à la réalité. Vous ne choisissez pas qui vous êtes. Non, vous ne pouvez pas. Mais simplement, mais tellement mieux, plus authentique, vous êtes.